Allah tabaraka wa ta'ala, il est vraiment trop patient avec nous. Il nous donne notre subsistance matin, midi et soir et on lui désobéit sur sa terre avec la subsistance qu'il nous a accordée. Il t'a donné à manger, à boire, il aurait pu te priver. Il t'a donné un toit, il aurait pu te priver. Il t'a donné la santé, il aurait pu te priver. Et toi, tu utilises tout ça qui vient de lui pour lui désobéir, lui, sur sa terre. Il faut avoir honte et revenir vers Allah. Alhamdulillah, il n'est pas encore trop tard. Tu as encore envie, tu as l'occasion de te ressaisir. La religion, c'est un amusement et un jeu pour certains. Il n'y a aucun problème à aller à la Mecque, cet endroit, subhanallah, qui a énormément de valeur dans notre cœur. Et puis, sur leurs réseaux sociaux, 3-4 stories après, il est en train de fumer. Il est en train d'écouter du son. Il est très mal entouré. Ils n'ont plus de problème avec ça. On dirait une schizophrénie. Il n'y a plus de problème aujourd'hui à nos petites sœurs de porter le hijab et de le salir sur les réseaux sociaux en faisant quoi? En dansant, en chantant et en faisant des choses folles qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 10-15 ans. C'est des gens qui n'ont pas pris la religion pour quelque chose de sérieux. Ils l'ont pris pour un jeu. L'islam, c'est un mode de vie. Il y a plein de choses dans nos comportements qui ne sont pas compatibles avec ce mode de vie. Il y a 3 leçons très pratiques que j'aimerais que vous reteniez. La première, toi, tu bannis de ta vie la médisance. Parle pas sur le dos des gens. Ok? C'est un grand péché, tu n'es pas prêt d'assumer les conséquences. Arrête, freine, stop. 2, quand on médit sur quelqu'un en ta présence, fais le nécessaire pour que ton premier réflexe soit de défendre son honneur. Aujourd'hui, tu parles mal d'un musulman, les gens ils apportent caution sans vérifier quoi que ce soit. Ah ouais, t'as raison, voilà, de toute façon je le sentais pas lui. Défendons nos frères et nos sœurs bec et ongle. Quand quelqu'un vient attaquer l'honneur d'un de tes frères, d'une de tes sœurs, tu lui dis je veux des preuves factuelles. Si t'as rien de factuel, merci. Et parle-moi de cette discussion, j'en veux pas. Et troisième cas, troisième chose que j'ai à vous dire, donc 1, éloigne-toi de la médisance, 2, défends l'honneur de tes frères, et 3, écoutez bien, le 3 c'est quoi? C'est que si on est incapable de blâmer la médisance dans une assemblée, beaucoup de gens dans notre communauté se sont consacrés à l'apparence. Ils ont tout misé sur l'apparence. Qu'ils soient investis dans la religion ou pas. Ceux qui sont investis dans la religion, ils pensent qu'en ayant la barbe ou elle a mis le hijab, c'est bon. Pour moi, j'ai accompli ma mission, je suis arrivé au maximum de l'adoration. Alors ce que tu as fait, c'est très bien. Mais il te reste encore beaucoup à faire. Et la chose la plus difficile, c'est soigner l'intérieur, soigner ton cœur, le soigner des différentes maladies qui menacent, qui rongent les cœurs. Donc ça, c'est quand ils sont dans le dîn. Certains, pour ne pas généraliser, pensent que c'est l'apparence. D'autres, quand ils ne sont pas dans le dîn, qu'est-ce qui se passe? Ils misent tout sur quoi? Les vêtements, l'argent, le luxe. Retiens que ce qu'Allah va regarder le jour du jugement, c'est pas ton apparence. Subhanallah, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Carrément aujourd'hui, on blâme celui qui ne participe pas à ce grand péché. Ah voilà, regarde. Ça y est, il commence à nous faire le frère Muse là. Allez, c'est bon, c'est devenu un imam. Pardon, monsieur l'imam. Laisse-les se moquer de toi. Pars, t'as rien à faire. Dans le cas où il n'écoute pas le rappel. Dans le cas où tu as exhorté et il s'en moque. T'as rien à faire ici. Et ta présence dans cet endroit, avec un silence, alors que tu sais que c'est haram, c'est une caution de leur péché. T'as rien à faire, sois fort. Pourquoi dans ces situations-là, tu te sens faible? Mais non. C'est pas à eux d'imposer la médisance, c'est à toi de venir exhorter. Après, s'ils ne veulent pas arrêter, s'ils ne veulent pas changer,